Bonsoir les amis, je suis de retour. Vous m'avez énormément manqué les frères, je vous dis sincèrement, vous m'avez énormément manqué. Aujourd'hui je suis rentré chez moi, enfin hier je suis rentré chez moi. Aujourd'hui j'ai fait beaucoup les magasins, en fait pour être honnête avec vous, je ne savais même pas que l'Euro commençait aujourd'hui. Et quand j'ai appris ça ce matin, j'ai été Intersport, j'ai été voir, comment ça s'appelle, il y a un Marc Avenue près de chez nous. J'ai été voir Puma pour acheter le maillot de l'Italie tout simplement parce que je kiffe l'Italie et l'équipe de France aussi. Et je n'ai pas trouvé le maillot, il n'était pas disponible ou il n'y en avait pas en fait. Je n'ai même pas eu même pas qu'ils étaient XS ou S ou L ou un truc comme ça, tu vois. Moi je mets du M, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, du coup je me suis dit, on va regarder le match. Et on va voir cette magnifique équipe d'Italie, qu'est-ce qu'elle va proposer et si tout se passe bien, ben je ferai une vidéo. Et je vous dis sincèrement, j'ai pas vu l'Italie jouer, mais j'ai vu le Barça jouer. Oui, je m'enflamme, bien sûr, mais c'est magnifique. Bien sûr, il n'y a pas Messi, il y a pas Eto'o devant ou Ronaldinho, mais c'est magnifique cette équipe d'Italie. Elle joue super bien, elle récupère très bien le ballon et elle joue super bien au ballon. Le milieu de terrain, il est impeccable. Et on attaque malheureusement. Insigne, il en a raté quelques-unes au premier mi-temps. Mais ça, c'était qu'une partie remise parce qu'à la fin, il a quand même réussi à marquer son but. Berardi, franchement, il a été bon, tu vois, et immobilé. Le mec, il a été passeur, repeater, tu vois. Et c'est aussi un peu grâce à lui que Demiral a marqué contre son camp, parce que sinon il aurait pu marquer juste derrière, je crois. Et franchement, j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé cette magnifique équipe d'Italie. Et ça a toujours été mon équipe juste après ouais, la France et l'Algérie, quoi, c'est tout. Hein. Donc je suis très content, les frères. Vous m'avez énormément manqué. Là, je suis de retour chez moi. Je vous raconte même pas le bureau, les papiers qu'il y a. Franchement, si je vous fais une photo ou un truc comme ça, vous allez fumer de la tête. Il y a des papiers partout. Je suis très content, hein. C'est pour ça que je n'arrête pas de sourire, je n'arrête pas de... Parce que c'est de la joie, c'est de la joie. Et il n'y a pas que ça, parce que là, demain, je vais quand même... je vais commencer à installer mon PC, ma Play, tu vois, ça fait 2 jours que je l'ai pas allumé. D'habitude, je l'allume, je me connecte directement à PES pour avoir les bonus, tout ça, et après, je l'éteins parce que je n'ai jamais le temps. Et là, franchement, on va avoir du temps. On va avoir du temps et on va faire 7 euros ensemble. Je crois vraiment. J'ai presque une certitude qu'on fera l'euro ensemble. On va commenter les matchs de l'Italie, évidemment, et surtout de l'équipe de France. Parce que j'ai enfin reçu la notification je crois, de Google parce que je voulais prendre en fait le maillot de l'équipe de France, floqué Benzema derrière, et il est enfin disponible. Parce que quand j'étais dans le sud, quand j'étais à Montpellier, j'avais regardé il y a 2 jours, et bon, il n'y a que Mbappé. Hein. Mbappé, Griezmann et Martial, tu vois que ça. Donc les amis, cette vidéo, ben, ça fait déjà 4 minutes. J'ai trop kiffé cette équipe d'Italie. Le seul point noir, franchement, c'est en regardant Donnarumma, je me suis dit, pourquoi quitter le Milan? Tu vois, si tu quittes le Milan, c'est pour y aller dans un club, mais le Real, le Barça, la Juve, le Bayern, mais pas Paris. Tu vas pas à Paris. C'est pas que je n'aime pas Paris, mais tu vas pas dans un club comme Paris qui... L'histoire n'est pas la même que le Bayern Munich, le Real Madrid et l'FC Barcelone, tu vois. Et du coup, quand on quitte un club comme Milan, logiquement, c'est pour y aller dans un club bien meilleur. Vous allez me dire, oui, aujourd'hui, Paris est bien meilleur que le Milan, mais je parle d'histoire, je parle pas de... Tu vois, quand quelqu'un il va te dire, j'ai gagné la Serie A ou j'ai gagné 3 Serie A, et un autre, il te dit, j'ai gagné 7 fois le championnat de France avec Lyon, Marseille ou Paris, c'est pas la même chose. Voilà, c'est pas la même chose. Tu vois, c'est l'Italie, c'est comme la Liga, c'est comme la Première Ligue, etc. C'est pas pour vous embêter, chers amis parisiens, mais juste ça qui me dérange parce que j'aurais tellement aimé le voir avec Locatelli à la Juve. Mais ça, voilà, c'est Allegri. Ah oui, j'ai même pas parlé d'Allegri encore, parce qu'Allegri, il est de retour à la Juve.
tu vois, j'étais content qu'il soit de retour parce que lui, au moins, tu as une très très bonne défense derrière. Et après, les milieux, c'est très solide. C'est l'attaque que ça a pas toujours donné quelque chose d'extraordinaire. Mais moi, j'aimerais tellement qu'on garde Ronaldo et j'aimerais tellement qu'on prenne le joueur de Vlahovic, je crois, un truc comme ça. Je crois, le joueur de la Fiorentina. Et en plus, on pioche que à la Fiorentina, c'est magnifique. Et après voilà, c'est ce qui me dérange, c'est il veut pas vendre Szczęsny pour prendre Donnarumma, mais derrière, qu'est-ce qu'il veut? Il veut Dzeko. Donc c'est très très paf, tu vois. Dzeko, déjà, si on l'a pas pris il y a 1 an, il y a 2 ans, tu vas le prendre quand le mec il va arrêter sa carrière. Et, euh, et le point négatif encore, c'était quoi? C'était quoi? Qu'est-ce qu'il allait faire? Bref, il allait prendre un autre joueur aussi qui vaut pas le coup. Donc je me suis dit, à quoi bon, tu vois, autant faire comme la Roma ou l'Inter de Milan, essayer de vendre tous les joueurs qui t'intéressent pas, tu vois, tous les joueurs remplaçants, tous les joueurs prêtés, etc. et tout. Et derrière, tu essayes de prendre un ou deux grands joueurs, parce que la Juve, je pense on a vraiment une bonne équipe. C'est juste que les coachs ne correspondent pas au style de jeu des joueurs. Tu vois, quand on voit l'année bizarre qu'on a passée avec Pirlo, même si je l'aime beaucoup, ça n'a pas été ça. Franchement, ça n'a pas été ça. Alors du coup, Allegri, ça va vraiment bien défendre. Certaines personnes vont s'ennuyer en regardant la Juventus jouer. Pas moi, je vous dis sincèrement, je kiffais voir la Juventus gagner. Même si on marque un but à l'arrache ou même si on marque un but contre son camp, un truc comme ça, tu vois. Je m'en fous. Moi, c'était la Juve que je voulais qu'elle gagne et je voulais toujours que la Juve soit toujours devant. C'est tout ce qui m'intéressait. Le beau jeu, c'est l'Italie. Voilà, l'Italie ce soir, c'était magnifique. Les amis, c'est 7 minutes, mais c'est aussi pour vous raconter un peu de tout. Hein. C'est pas pour vous parler directement du match Turquie-Italie. Tu vois, en plus, je voulais voir Demiral, malheureusement, il a marqué contre son camp. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et bientôt, il y a l'équipe de France aussi qui va jouer les frères. Je vous embrasse tous et je vous dis, je suis normalement de retour. On va reprendre un peu les lives de PES. Et vous savez, j'ai fait que 150 matchs, je crois, en tout. Hein. Donc, wow, je suis vraiment très très loin. Donc, les amis, on va un peu reprendre les choses petit à petit. Et puis, fino alla fine, les amis. Fino alla fine, Forza Italia, les amis. Forza Italia, force à la France. L'Algérie qui est en train de gagner face à la Tunisie aussi. Donc, magnifique. Allez, à bientôt.